Qui es-tu? Comment vis-tu? Est-ce que tu perçois le temps? Est-ce que tu sens le temps passer? Est-ce que tu veux quelque chose? Le collectif À nous renouvelons pas le printemps est en résidence artistique à l'Institut de géosciences et de l'environnement. L'objectif de cette résidence, au départ, c'était de rencontrer des chercheurs, discuter des phénomènes du réchauffement climatique et d'en tirer une matière qui pourrait éventuellement nous aider à écrire des spectacles et à interroger aussi notre façon de travailler. Au départ, il était prévu de se lancer dans une seule création, qu'on a appelé une coquille de noix. Et en fait, en réalité, il s'est trouvé que l'environnement, les rencontres, la spécificité de ce laboratoire et surtout ceux qui y sont ont été tellement inspirants et fertilisants pour nous qu'aujourd'hui nous sommes sur 4 formes artistiques qui naissent en fait de cette résidence. 2222, c'est l'année où on se trouve et on explore les années 2020 comme si on visitait un musée historique et puis on explore le monde autour, comme si le monde qui nous entoure avec ses voitures, les trams, les vélos, était totalement inconnu. Il faut imaginer si nous, aujourd'hui, on explorait le monde de 1800 ou de 1700. Et moi, pour ma part, dès la deuxième résidence, j'ai vu dans le bâtiment de glaciologie une série de photos. Et donc, il y avait un glacier, la mer de glace, à Chamonix, qui était prise en photo en 1900 et en 2010. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il avait complètement disparu, ce glacier. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on dirait qu'il est parti en vacances. Et à partir de cette idée des vacances d'un glacier, j'ai commencé à écrire une histoire. Et donc, il y a ce dialogue dans le conte entre le glacier et la conteuse. Ça fait 1 heure que tu me dis que moi, le glacier argentière, je fonds. Et que si je fonds, je meurs. Et que je serai mort d'ici la fin du siècle. Mais c'est pas vrai. Je réalise mon rêve. Je réalise mon rêve de partir en vacances en Antarctique. Et à chaque fois, ça fonctionne. C'est-à-dire que vraiment, le public se pose des questions. Et moi, je les implique dans l'histoire. Et moi, du coup, cette forme m'a permis de dériver vers ce que j'appelle aujourd'hui À travers temps, qui est une création déambulatoire, qui va utiliser un peu les mêmes modes, le regard décalé, la poésie, comment le regard sur le monde peut changer le monde en réalité. Le temps du monde fini commence. Est-ce que Paul avait raison? Ce fameux Paul, c'est Paul Valéry. Est-ce que Paul avait raison? Est-ce que le temps du monde fini commence? Ou est-ce qu'on est dans une période où justement, avec tout cet existant qu'on a, est-ce qu'on ne peut pas inventer, ou en tout cas au moins réenchanter cette idée du monde qui est fini, plutôt que de se lamenter derrière cette idée, En fait, on voudrait un spectacle anti-fatalisme, mais qui en même temps ne masque pas la réalité. L'idée, c'est de se réinventer en tant qu'humain. Et ces résidences nous mettent dans un autre environnement qu'on ne connaît pas forcément. Et l'idée de rencontrer des chercheurs un par un et de les interroger sur quoi ils recherchent et vers quoi ils travaillent, cela nous donne en fait des informations que soit on intègre dans les spectacles, dans l'écriture directement, ou bien nos créations s'appuient dans leur ensemble sur la science en réalité. J'ai trouvé que cette résidence, elle était vraiment intéressante parce qu'il y avait du lien, il y avait une bonne communication avec les chercheurs, presque des liens d'amitié qui sont créés, ce qui fait que moi, ça m'a mise en confiance, ça m'a donné plein d'idées pour créer. Avoir fait cette résidence dans ce lieu de recherche, pour moi, ça a vraiment été une chance d'avoir des gens qui donnent des informations, avoir des rendez-vous réguliers, avoir un public, avoir une motivation, des encouragements. Bref, c'était vraiment sensationnel.